si les dieux sont les dieux. Si les dieux sont les dieux, ils ne manquent de rien. Donc s'ils ne manquent de rien, je ne peux rien leur donner qu'ils n'ont pas. Donc ça veut dire que c'est un échange avec un être qui n'a pas de besoin. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'échanger avec un être qui n'a pas de besoin ? Si les dieux ne manquent de rien, il n'y a pas d'échange possible avec eux, puisque rien ne peut leur être offert qu'ils n'ont déjà. Il faut ajouter à ça que si les dieux sont les dieux, et si je ne suis pas un dieu, et si nous sommes seulement des créatures, ça signifie que les dieux ont tout, et nous, ce que nous avons, nous le tenons seulement des dieux. Ça veut dire que nous tenons tout des dieux qui, eux, ne tiennent rien de nous. Nous leur devons tout, quoi. La vie, la beauté du monde, les quelques expériences heureuses que nous pouvons avoir, et peut-être l'espérance d'un au-delà. Nous leur devons tout. Mais si nous leur devons tout, qu'est-ce qu'on peut leur donner en contrepartie de ça ? Ça veut dire que nous avons une dette infinie que nous ne pourrons jamais rembourser. On n'échange pas avec les dieux. Il n'y a pas de trafic. Il n'y a pas de négoce. Il n'y a pas de deal. Il n'y a pas de donnant-donnant. Et il n'y a pas de gagnant-gagnant. Avec les dieux, la relation n'est pas réciproque. On est dans une espèce de relation d'altérité qui est telle qu'elle nous renvoie à un au-delà avec lesquels il n'y a pas d'échange possible. Si les dieux ont tout, je ne peux rien leur donner qu'ils n'ont pas. Si je prétends malgré tout échanger, c'est peut-être parce que j'ai le sentiment d'une dette que je dois rembourser, mais je ne pourrai jamais rembourser la dette. Donc ça veut dire que je veux quand même entretenir avec eux une relation d'échange en me disant qu'à l'arrivée, tout le bénéfice sera seulement pour moi. Autrement dit, je ne cherche pas à échanger avec les dieux, je cherche à les escroquer, quoi. Vous voyez, Typhon a une attitude servile. Il a renoncé à sa liberté en se soumettant à des dieux qu'il confond avec des puissances terrestres. Une fois qu'il s'est disposé à cette attitude servile, il cherche le moyen d'amadouer ces êtres qu'il pose comme des êtres qui le dépassent. Donc il fait preuve de duplicité. Il opère une espèce de calcul qui l'arrache totalement à une vraie situation de relation possible avec des dieux, s'il y a des dieux, et si la religion dit quelque chose de recevable. On ne sait pas. Enfin, puis j'adopte un point de vue philosophique. Moi je dis je ne sais pas. Simplement je te fais remarquer, toi, Typhon, qui prétend être religieux, que ce que tu me dis, ce n'est pas religieux. Je ne vois pas ce qu'il y a de religieux dans ce que tu me dis. En réalité, tu es plongé, prisonnier, d'une conception de la relation à l'être qui est une relation toujours marquée par des rapports de force, toujours marquée par un intérêt, toujours marquée par la tentation d'obtenir ou d'amadouer celui qui domine pour obtenir je ne sais quoi en contrepartie. Autrement dit, tu ne t'élèves pas au-dessus de toi. Tu restes plongé dans le monde. Tu restes plongé dans la cité telle qu'elle est. Or, précisément, la religion nous parle d'un au-delà. Dans ce que tu dis, il n'y a pas d'au-delà. Il n'y a pas d'au-delà véritable. Et c'est ça, l'enseignement de Platon. En fait, quand il rédige Euthyphron, il nous dit que le véritable religieux n'est pas Euthyphron. Donc, il est celui qui aspire à un au-delà, mais qui aspire à un au-delà véritable, c'est-à-dire qui aspire à un absolu. Ce que Platon, dans la République, appelle le principe anhypothétique ou l'inconditionné. L'absolu. Ce qui est au-delà de toute réalité marquée par les rapports de force. Ce qui est au-delà de la réalité sociale, évidemment, mais aussi au-delà de la réalité matérielle, physique, mécanique, biologique, au-delà de tout ce qui marque la nature dans sa dimension inquiétante. Ou encore, pour le dire plus simplement, au-delà du corps. La religion nous parle d'un au-delà de la corporéité. Elle nous parle d'un au-delà du corps qui est livré justement à la mécanique, au rapport de force, à la violence, à la tentation de la domination, mais aussi à la tentation d'organiser cette domination par la voie d'un échange qui n'en est jamais véritablement un. Donc il y a du côté de Typhon un oubli de ce qu'est la religion véritable. Mais si la religion est aspiration à l'absolu, si elle est aspiration à un au-delà de la réalité sociale dans sa dimension purement mécanique, elle est pour le coup une aspiration à la liberté. C'est ça l'enseignement de Platon. Ce n'est pas un enseignement qui nous dit qu'il faut être religieux, c'est pas ça. C'est un enseignement qui nous dit peut-être que l'homme porte en lui quelque chose de divin. S'il y a en l'homme quelque chose qui n'est pas réductible à sa matérialité, s'il y a en l'homme quelque chose qui n'est pas réductible à une corporéité simplement mécanique, ça signifie que l'aspiration religieuse dit quelque chose de l'aspiration de l'âme, de l'aspiration de l'homme à s'élever au-dessus de cette condition mécanique qui finalement l'angoisse, l'inquiète et le fait souffrir.